Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va essayer d'attaquer un petit peu la partie concernant le calcul de probabilité. Nous avons déjà donné pas mal de choses concernant le dénombrement. Bien, le calcul des probabilités, d'abord, on peut dire qu'il y aura une très grande importance pour ce qu'on a déjà vu concernant le dénombrement. Alors, pour cette notion de probabilité, qui est maintenant une partie très importante, non seulement dans les mathématiques, mais dans d'autres domaines, elle est très utilisée. Je dois vous dire que, tout d'abord, du côté historique, les hommes ont toujours osé, si on veut dire, vaincre le hasard. Et avant de parler de probabilité, il s'agissait au départ, si on veut dire, la genèse des probabilités. Ça a un lien avec les jeux de hasard qui datent depuis pas mal d'anciennes civilisations. C'était toujours un problème de gain et de perte. Mais après, avec toutes les théories qui se sont développées en mathématiques, cette notion-là a été définie de façon plus précise. Et comme je vous ai déjà dit, la notion de probabilité ou les probabilités sont très utilisées, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine de la santé et dans d'autres domaines qui sont très nombreux. Donc je peux vous dire que la théorie des probabilités, c'est l'étude des phénomènes caractérisés par le hasard et l'incertitude. Il y a toujours présence du hasard et de l'incertitude. Vous verrez après ce qui se passe. Alors, elle forme avec une autre partie des mathématiques, la statistique, les deux sciences du hasard qui sont maintenant des parties intégrantes des mathématiques. Alors, bien sûr, on aura beaucoup de vocabulaire qui est spécifique au calcul de probabilité et que nous devons bien sûr se fixer dès le départ parce que ce sont des choses qu'on utilisera dans les textes, que ce soit dans les applications ou dans les exercices que vous aurez à résoudre dans cette partie du programme. Alors on va commencer par la notion d'expérience aléatoire. Alors, on appelle expérience aléatoire tout simplement toute expérience dont on ne peut prédire le résultat, c'est-à-dire le connaître à l'avance. Alors, l'adjectif aléatoire, ici, ça signifie tout simplement qu'il y a des résultats qu'on ne peut pas, plusieurs résultats dont on ne sait pas dès le départ quel est ce résultat. Alors, à titre d'exemple, l'exemple le plus simple que vous connaissez avant de vous donner ceux qui sont écrits ici devant vous, lorsqu'on jette une pièce de monnaie, on peut jouer à pile ou face, si vous voulez, et on peut parier. Tu paries sur pile ou sur face, et lorsqu'on jette la pièce, on n'est pas sûr au départ qu'est-ce que ça va donner, quelle est la face qui va apparaître. Ou bien c'est pile, ou bien c'est face. Donc le résultat ici, c'est un résultat qu'on ne peut pas prévoir. On peut considérer que le fait de lancer une pièce de monnaie et d'attendre qu'elle s'arrête sur la face qu'on a, c'est une expérience aléatoire. On peut jeter une pièce de monnaie 2 fois de suite et miser sur le résultat. Dans ce cas-là, le résultat, ça sera pile ou pile face, comme on avait vu dernièrement. Donc vous voyez que là, il y a 4 résultats lorsqu'on lance la pièce 2 fois de suite. Il y a 4 résultats, c'est-à-dire 4 coups, pile, face, pile ou face. Et on ne sait pas au départ qu'est-ce qu'on va obtenir. Une urne contient, l'exemple que vous avez là, 4 boules rouges, 3 boules vertes, 6 boules blanches. Donc vous voyez bien qu'il s'agit de couleurs. On a 3 couleurs dans l'urne que nous avons, rouge, vert et blanc. Alors tirer une boule de l'urne est une expérience aléatoire. Pourquoi? Bien tout simplement parce que je ne peux pas, avant de tirer la boule, à la fin de l'expérience, je ne sais pas quelle couleur je vais obtenir. Ça peut être une boule rouge, comme ça peut être une boule verte, comme ça peut être une boule blanche. Voilà une expérience aléatoire. On ne peut pas prédire, on ne peut pas savoir dès le départ sur quoi on va tomber. Mais bien sûr, on sait qu'on est sûr, ou bien ça sera le rouge, ou bien ça sera le vert, ou bien ça sera le blanc, du point de vue couleur.
Lancer un dé cubique, alors, je vous ai déjà donné une petite figure sur le cours du dénombrement. Bien, il y a l'apparition de la face supérieure, ça peut vous donner un 1, ou un 2, ou un 3, ou un 4, ou un 6, ou un 5 ou un 6. Là aussi, avant de lancer le dé, on n'est pas sûr du résultat qu'on aura. Bien sûr, ça sera 1, 2 ou 3 jusqu'à 6, mais on ne peut pas connaître d'avance ce qu'on va obtenir. Donc voilà une expérience aléatoire, s'il vous plaît, il faut retenir. On parle d'expérience aléatoire, c'est, si vous voulez, une expérience où on ne peut pas connaître d'avance le résultat. Alors d'autres choses aussi importantes sur lesquelles je vais passer un petit peu, vous aurez le cours sur le site de l'établissement, vous pouvez relire très attentivement et suivant votre rythme pour mieux. Alors, tout résultat possible associé à une expérience aléatoire est appelé éventualité. En d'autres termes, ça veut dire en français, il y a des résultats éventuels. Ça peut être ça ou ça ou ça. On appelle en mathématiques, ici dans le langage probabiliste, un résultat possible, c'est une éventualité. Par exemple, lorsqu'on jette une pièce de monnaie une seule fois, obtenir pile est une éventualité. Obtenir face est une autre éventualité. Et ainsi de suite. La même chose pour le dé. Alors, l'ensemble de toutes les autres éventualités associées à une expérience aléatoire est appelé l'univers des possibles. L'univers des possibles, c'est-à-dire tous les résultats qui sont possibles. Et vous verrez après le rôle du dénombrement pour cet ensemble-là, c'est-à-dire pour déterminer surtout le cardinal, l'ensemble c'est-à-dire le nombre de résultats. Alors l'univers des possibles, et on note conventionnellement, généralement, oméga. Ça n'a rien à voir avec le centre d'une sphère, etc. Ça, c'est une notation conventionnelle. C'est utiliser les sujets, les devoirs et les sujets. Donc, l'ensemble oméga, lorsqu'on parle de probabilité, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles, l'ensemble de toutes les éventualités associées à une expérience aléatoire donnée. Bien sûr, l'expérience aléatoire, on vous précisera de quoi il s'agit. C'est normal. Alors, toute partie de E est appelée événement. Lorsqu'on a tous les résultats possible, eh bien une partie de oméga est appelée événement. C'est un ensemble de résultats pris parmi les résultats que nous avons. Je vous donne ici un petit exemple très simple. Eh bien, si je prends par exemple, si on lance un dé cubique, je vous rappelle, ça a été utilisé comme ça. Alors là, on a le 1 par exemple, le 2 ici, le 3, le 4, le 5, alors on a ici oméga, si on considère l'expérience, lancer un dé une fois, il y a 6 résultats possibles. C'est-à-dire que la face qu'on peut avoir, c'est la face 1, la face 1. Là, voilà l'univers des possibles associé à cette expérience-là. C'est une expérience aléatoire parce que lorsque vous tenez à lancer votre dé, vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez obtenir. Donc c'est l'une des faces 1, 2 jusqu'à 6. Alors si par exemple on vous dit obtenir un multiple de 3, obtenir un multiple de 3, eh bien, si vous pour avoir un multiple, si par exemple vous misez sur un multiple de 3, le jeu vous dit, vous allez miser sur un multiple de 3. Alors vous allez voir parmi les faces que vous avez là, eh bien vous avez le 3 et vous avez le 6. Donc, si vous misez sur obtenir un multiple, vous aurez les résultats 3 et 6 sont des résultats. Ça, c'est un événement. C'est une partie de oméga, puisque c'est constitué de 2 éléments qui sont dans oméga. Donc ça nous ramène à toute partie de oméga est appelée événement. Donc c'est un ensemble de résultats qui sont parmi les résultats associés à l'expérience aléatoire. Alors toute partie de oméga constituée d'un seul élément est appelée événement élémentaire. Lorsque on a une partie
de oméga où il y a un seul élément, eh bien, on dit que c'est un événement élémentaire. Par exemple, je reprends toujours cette expérience aléatoire là. Si je veux dire obtenir un multiple, alors une face où on a un multiple de 4, bien vous allez revenir à tous les résultats possibles, vous les avez là. Le seul multiple que vous avez, eh bien là, on va prendre B égale le 5 du temps 4. Il y a un seul résultat qui est valable, qui nous justifie, si vous voulez, qui peut prendre un multiple. Là, c'est un événement élémentaire. Obtenir un 1, c'est un événement élémentaire. Obtenir le 2, c'est un événement. Et ainsi. Donc, pour nous, un événement élémentaire, c'est un événement qui est constitué d'un seul. C'est une partie de oméga où il y a un seul résultat. C'est un seul résultat qui donne. Alors, oméga est appelé l'événement certain, oméga c'est tout, et l'ensemble vide est appelé l'événement impossible. Alors, à propos de l'événement impossible, par exemple dans ce cas-là, si on vous dit soit l'événement obtenir une face portant le numéro 8, bien c'est pas possible. Là, il n'y a pas de résultat parmi les résultats que nous avons qui nous donnent le 8. Donc c'est un événement impossible. Il est impossible d'avoir la face portant le numéro 8 parce que déjà elle n'existe pas. Donc vous voyez que. Alors oméga est appelé l'événement certain et vide, l'ensemble vide, est appelé l'événement impossible. Alors maintenant, si on a deux événements A et B, c'est-à-dire A et B sont deux parties de oméga. Donc maintenant, un événement, il faut retenir s'il vous plaît, c'est une partie de oméga. C'est un ensemble de résultats parmi les résultats qui sont associés à l'expérience aléatoire considérée. Alors A inter B, lorsqu'on parle de l'événement A inter B, eh bien c'est l'événement A et B. C'est, si vous voulez, les résultats qui sont dans A et les résultats qui sont dans B. Donc en langage ensembliste, on dit A inter B, alors ça se traduit probabilité A et B. Pour la réunion A union B et l'événement A ou B. Donc pour que, lorsqu'on parle de l'événement A union B, on parle des résultats qui sont dans A ou les résultats qui sont dans B. Bien sûr, il se peut qu'il y ait des résultats qui sont et dans A et dans B. Voilà. Donc il y a un lien entre le langage ensembliste et le langage probabiliste. Donc A inter B, c'est A et B, et A union B, c'est l'événement A. Alors si A union B est égal à oméga, c'est-à-dire que si la réunion de deux événements A et B nous donne oméga, et il n'y a pas de résultat commun, si vous voulez, qui sont dans A et qui sont dans B, alors on dit que B est l'événement contraire de A. Et on écrit B égale à A bar, c'est une notation conventionnelle. Alors voilà un diagramme de Venn pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Bien, lorsqu'on a ici oméga, on regroupe, s'il vous plaît, tous les résultats associés à l'expérience. Il y a un événement A, il est là, et un autre événement B. Donc vous voyez que les deux parties A et B, c'est-à-dire les événements A et B, sont disjoints. Il n'y a pas de résultats qui sont là et qui sont. Donc c'est le B égale à A bar. On dit que c'est l'événement contraire. Alors j'ai ici oméga égale à A bar union A. Donc ça A union A bar égale oméga, puisque A bar c'est B, et on écrit ici B égale à A bar, et A inter A bar égale l'ensemble vide. Alors avant de passer à cet exemple-là, pour mieux le voir, si vous reprenez la pièce de monnaie, vous avez pile ou face, donc l'ensemble oméga lorsqu'on jette une pièce de monnaie, et on a deux résultats, pas plus, ou c'est pile ou c'est face. Alors là, l'événement A, ça c'est une partie de oméga, où on a, c'est un exemple simple. Alors le A bar, le B, le A bar, l'événement contraire, c'est ne pas obtenir pile, obtenir face. Et vous remarquez que
A inter A bar, c'est le vide, c'est l'ensemble vide, il n'y a rien. Et si vous réunissez A union A bar, vous aurez oméga. Voilà un exemple très simple. Par exemple, ici, si je reviens au D, eh bien, si je, par exemple, on prend l'événement obtenir une face portant un numéro pair, alors pour avoir un numéro pair, on aura l'événement, c'est les faces portant. Voilà l'événement A. Obtenir un numéro pair. Vous m'excusez, pas tout écrit. Obtenir un numéro. Si je veux parler de l'événement contraire à bar, eh bien, ce sont les éléments qui sont dans oméga, mais qui ne sont pas dans A. Bien sûr, qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien, l'événement contraire, dans ce cas-là, c'est obtenir un numéro, impair. Voilà deux événements qui sont l'un et le contraire de l'autre. Bien sûr, la notion de contraire, si A bar est le contraire de A, et aussi, on peut dire que A bar est le contraire de A, ou A est le contraire de A bar. C'est-à-dire que A bar est égal à A. Alors, l'exemple que j'ai choisi ici, aussi simple, une urne, bon, excusez, j'ai oublié ici, sinon vous voyez que des fois on ne se concentre pas très bien. Une urne contient 5 boules rouges et 4 boules blanches. On tire simultanément 3 boules de l'urne, donc vous voyez l'importance de ce qu'on a déjà vu. On verra après, ça va servir beaucoup. Alors, obtenir 3 boules blanches est un événement, et on note A, c'est une notation conventionnelle aussi qu'on utilise, on écrit comme ça, obtenir 3 boules blanches. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que là, l'événement A s'intéresse à tous les tirages où on aura 3 boules blanches. Et tous les résultats où on aura 3 boules blanches constituent un événement, puisque ce sont des résultats qui sont parmi les résultats possibles associés à cette expérience-là. Alors maintenant, si je veux parler soit d'un événement, obtenir au moins une boule blanche. Alors là, c'est très utilisé, c'est quelque chose, ça demande un petit peu de finesse, mais c'est pas. Alors, obtenir au moins une boule blanche, il faut le comprendre. Lorsque je vous dis obtenir au moins une boule blanche, alors là, par exemple, dans ce cas-là, on tire 3 boules pour l'expérience. Il faut bien voir, s'il vous plaît, que l'expérience aléatoire que nous avons là, puisqu'on nous dit on tire, tirer, 3 boules, voilà. Alors, soit obtenir au moins une boule blanche. Lorsque je vais vous dire au moins une boule blanche. Qu'est-ce que ça signifie au moins une boule blanche? Eh bien, ça signifie que je ne dois pas avoir 0 boule blanche. Lorsque je parle de au moins une blanche, ça veut dire avoir une boule blanche parmi les boules tirées, bien sûr, ou 2 boules blanches parmi les boules tirées, ou les 3 boules blanches. Voilà ce que ça veut dire. Tirer au moins une boule blanche. Ça veut dire que je ne veux pas, je veux avoir la couleur blanche. Ou bien une, ou bien 2, ou bien 3. Alors dans ce cas-là, vous devez réfléchir un petit peu. Si on essaie de chercher tous les résultats où il y a une boule blanche, tous les résultats où il y aura 2 boules blanches, et tous les résultats où il y aura 3 boules blanches, il faut être un petit peu astucieux. Il suffit de remarquer qu'est-ce qu'il nous reste ici. Quel est l'événement au contraire? Si on appelle cet événement-là A, eh bien l'événement A bar, qu'est-ce que ça va nous donner? Le contraire, c'est de ne pas avoir de boule blanche. C'est ce que j'ai écrit ici. Aucune des 3 boules tirées n'est blanche. Aucune. Ce qui veut dire 0. Aucune boule blanche. C'est le 0, si vous voulez. C'est le 0. Parce que lorsqu'on tire 3 boules, les possibilités, c'est 0 boule blanche, ou une seule boule blanche, 2 blanches ou 3 blanches. Bien sûr, là, on associe toujours, si on a une boule blanche avec 2 rouges, 0 boule blanche avec 3 rouges, une blanche avec 2 rouges, et ainsi de suite. Donc, l'événement contraire
obtenir au moins une boule blanche. L'événement contraire, c'est de ne pas avoir de boule blanche. Et ça facilite un petit peu. Donc, parce que pour trouver le nombre de résultats où il n'y a aucune boule blanche, c'est plus facile. Et ensuite, on peut revenir en utilisant le complémentaire. Alors maintenant, et ça, s'il vous plaît, j'insiste, pour l'événement contraire, c'est très pratique dans certaines situations. Et bien sûr, on y reviendra lors des exercices, c'est sûr. Bon. Alors, on passe paragraphe 2. On va parler un petit peu de la stabilité de la fréquence d'un événement. On verra bien sûr de quoi il s'agit. Alors, j'ai choisi un exemple. Alors, on considère un dé cubique dont les 6 faces sont numérotées de 1 à 6. On a lancé ce dé 1000 fois de suite et on a obtenu les résultats résumés par le tableau suivant. Alors, bien sûr, lorsqu'on lance un dé 1000 fois de suite, il y a des méthodes mathématiques, on utilise la simulation, bien sûr, on utilise l'informatique, ça nous aide beaucoup. On utilise l'Excel et pour 1000 ou 10 000 même, on peut travailler avec l'Excel. Alors, les 1000, pour chaque face, on a obtenu les résultats qui sont devant vous. Pour la face 1, 168, 167, 169, 166, 162 et pour la face 6, 170. Et là, on a mis les fréquences. Alors, vous devez être un petit peu devinez d'où vient la fréquence. C'est le nombre d'apparitions que nous avons ici. Par exemple, pour n'importe quelle face. Je vais prendre, par exemple, si je prends la face 3, là, le nombre d'apparitions, c'est 169. Et sur 1000, puisqu'on a ajouté ce dé, 1000 fois. Donc, la fréquence d'apparition, c'est 0,169. Et ainsi de suite pour les autres. Alors, c'est expliqué dans le cours. Je vous invite, je le répète, s'il vous plaît, si vous voulez un cours plus clair, essayez de revoir le site de l'établissement. Il y a le cours détaillé. Ça, vous le trouverez très bien écrit et comme c'est plus clair que sur le portable, parce que le portable, des fois, c'est pas tellement efficace comme photo. Revenez, s'il vous plaît, sur le site pour mieux lire le cours. Je vous invite et je vous conseille vivement. Alors, je parle maintenant pour la notion de fréquence. Alors, la fréquence d'apparition de la face numéro 4 est le nombre d'apparitions de la face 4 divisé par le nombre de lancers effectués, c'est-à-dire 166 sur 1000. Ça vient de là. Alors, il y en a 166 apparitions sur 1000 lancés. Donc, ça fait 0,160. Alors, on écrit ici, c'est un P2, ça signifie P2 du singulier temps 4, ça veut dire pour le résultat 4, eh bien, P2 du singulier temps 4, ça fait 0,166. C'est la fréquence donc de l'apparition, si vous voulez, du 4. Alors, de la même manière, alors, soit à l'événement obtenir une face portant un nombre pair. Alors, pour avoir une face portant un nombre pair, c'est le 2, ou 4, ou 6. Ce sont les 3 numéros, si on veut dire pair. Alors, le nombre d'apparitions d'une face portant un nombre pair est la somme des nombres d'apparitions respectifs des faces 2, 4 et 6. C'est-à-dire, alors si on revient au tableau, on a 167, vous le reverrez, plus 166, plus 168, ce qui nous donne 501 apparitions lors des 1000 lancers du dé. Donc la fréquence d'apparition d'une face portant un nombre pair, eh bien, on va prendre tous les résultats qui nous ont donné 2, tous les résultats qui nous ont donné 4, et tous les résultats qui nous ont donné 6. Donc ça fait 167 sur 1000, plus 166 sur 1000, plus 168 sur 1000, égale à 501 sur 1000. Et on écrit P de A, on verra après ce que veut dire ce P de A, égale 0,501. C'est la fréquence d'apparition d'une face portant un nombre pair. Alors là, ce qu'il faut remarquer, s'il vous plaît, que
Pour tous les résultats qu'on a sur le tableau des fréquences, on a 0,166, 0,167, 0,168. Si vous revenez, vous aurez 0,162, 0,169. Alors, il faut bien remarquer une chose. C'est lorsque on prend un dé, alors concrètement, si on prend un dé dont les 6 faces sont numérotées de 1 à 6, et si par hasard vous voulez parler de gain, si vous misez sur une face quelconque, par exemple, vous allez miser sur la face portant le 4. Alors, si vous n'avez pas les résultats de la fréquence, vous allez dire que pour obtenir le numéro 4, eh bien, vous serez sûr que, si on le traduit de cette manière-là, combien de chances vous avez? Eh bien, vous avez une seule chance, parce qu'il y a une seule face qui porte le numéro 4, sur 6 possibilités. Donc, on dit qu'on a une chance sur 6 pour gagner. On a une seule chance, puisqu'on a le 4 sur 6. Alors, là, si vous prenez une chance sur 6, on peut la noter mathématiquement comme ça. On a une chance sur 6. Et si vous calculez, vous pouvez utiliser votre calculatrice, ça va vous donner 0,166 avec des 6 qui vont continuer jusqu'à... Donc vous voyez que la présence du 0,16 que nous avons là, c'est bien clair. C'est 0,167, donc c'est très proche de là. 0,168, c'est très proche de là. 0,167, c'est très proche de là. Et même pour les autres, plus ou moins, c'est très proche de 0,166, 165, 160. Donc c'est très proche. Alors là aussi, si on mise sur obtenir une face portant un numéro pair maintenant, eh bien vous aurez la face 2, la face 4 ou la face 6. Donc vous aurez 3 chances sur 6. C'est ce qui va vous donner 1 sixième plus 1 sixième égale à 0. Et si vous prenez là, vous voyez que les possibilités de gain, les chances, c'est la même chose à quelque chose près. Bon, à 1 millième près, c'est 0,7. Alors, dans ce cas-là, la même chose, je vais prendre un exemple aussi simple. Lorsqu'on prend la pièce de monnaie et que vous jouez, par exemple, vous misez sur pile. Vous dites, bon, voilà la pièce de monnaie, je mise pour pile. Eh bien, là aussi, il y a 2 résultats possibles et vous avez une seule chance. Donc, vous aurez une chance sur 2. Donc, si on prend l'événement, la fréquence d'obtenir P, eh bien, ça sera 1/2, une chance sur 2, c'est 0,5. Alors, là aussi, pour face, il y a 1/2, il y a une chance sur 2. Eh bien, dans ce cas-là, à partir de cet exemple-là, c'est la notion de stabilité. Ceci explique la stabilité de la fréquence de l'événement A, eh bien, parce que même avec le concret, ça s'approche un petit peu de ce qui va se passer. Donc, autant, toutes les valeurs, si vous voulez, elles se stabilisent de manière très proche d'une certaine valeur. Alors, troisièmement, voilà, on va définir de manière mathématique cette notion de stabilité. Alors, soit oméga, l'univers des possibles associés à une expérience aléatoire, quand la fréquence d'un événement élémentaire oméga i se stabilise autour d'une valeur pi, c'est-à-dire que sa valeur elle est très proche d'une valeur pi, alors on dit que la probabilité de l'événement oméga i, c'est-à-dire c'est un événement élémentaire, puisqu'il y a un seul élément, et pi, et on note P2 du singleton oméga i égale à pi. Qu'on lit probabilité, on verra après, probabilité de l'événement oméga i égale à pi. Alors pour tout événement A constitué de K résultats, c'est une partie de oméga, la probabilité de l'événement A est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le constituent.
c'est-à-dire la probabilité de l'événement A, P de A, c'est sigma des PI, c'est-à-dire P1 plus P2, et ainsi de suite jusqu'à PK. Alors, à titre d'exemple, je vais revenir un petit peu. Dans l'expérience précédente, lorsqu'on part toujours, bien sûr, s'il vous plaît, du D, le lancer du D, on considère l'événement P, là maintenant on parle d'une seule fois. Obtenir une phase portant un nombre impair, on va prendre les fréquences, les probabilités de l'événement élémentaire oméga I, c'est le singleton 1, le singleton 3 et le singleton 6. Donc ça nous donne 4999, qui est très très proche de 0,5, puisque lorsqu'on lance un dé, là aussi vous devez remarquer que, ou bien on a un nombre, un numéro pair ou un numéro impair. Et on a les mêmes égalités de chances. On a 3 chances pour avoir un numéro pair, comme on a 3 chances pour avoir un numéro impair. Donc vous voyez que c'est... Alors, certaines propriétés aussi, là aussi, ce sont des choses sur lesquelles on insistera dans des exemples et des exercices. Alors, soit oméga l'univers des possibles associé à une expérience aléatoire. Alors, P de oméga, c'est-à-dire tous les résultats qui sont dans oméga, c'est 1. Lorsque on prend tous les événements possibles, eh bien, on est sûr qu'on aura au moins un des résultats comme ça. Donc on est sûr que la probabilité ici égale à 1. Et P de l'ensemble vide égale à 0. S'il n'y a pas de résultat possible, donc on a 0 chance pour gagner. Donc c'est comme ça qu'on peut le traiter. Donc P de oméga égale à 1 et P de l'ensemble vide égale à A. Pour tout événement A, c'est-à-dire pour n'importe quelle partie de oméga, la probabilité de l'événement A est toujours comprise entre 0 et 1. Ça, c'est un résultat à ne pas oublier. Une probabilité, surtout lorsqu'on arrivera au calcul, bien sûr, une probabilité n'est jamais négative, mais elle n'est jamais strictement supérieure à 1. Alors là, je vous donne une petite idée tout simplement. Si on a un événement A, de point de vue ensemble, en l'orientation ensembliste, on a toujours A, l'ensemble vide est inclus dans n'importe quel ensemble, l'ensemble vide est inclus dans A, et A est inclus dans oméga. C'est une partie de oméga, c'est un événement. Pour tout événement A, ça veut dire que A, c'est une partie de oméga. Eh bien, vous remarquez bien que la probabilité ici, c'est 0, la probabilité ici, c'est 1, et P de A, ou bien A peut être vide, et A peut être oméga. Donc la probabilité d'un événement, s'il vous plaît, c'est très important. Vous avez, après, vous serez sûr que une probabilité est toujours, c'est une contrainte, c'est compris entre 0 et 1 au sens, ça peut être nul, mais c'est très rare en général dans la pratique, on vous donne à calculer la probabilité d'un événement impossible, mais on ne sait jamais. Alors ensuite, si A et B sont deux événements, toujours on parle de la même expérience. Alors P de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection, c'est-à-dire A inter B. Alors maintenant, il nous reste dans le cas où A et B sont disjoints, c'est-à-dire si les ensembles, je parle ici d'ensemble, on verra pour les événements. Alors si A inter B égale ensemble vide, alors la probabilité de A union B, c'est tout simplement la probabilité de A plus la probabilité de B. Eh bien, ça vient tout simplement que P de A inter B dans ce cas-là égale à 0, puisque c'est l'ensemble vide, donc il nous restera directement. Alors ça aussi c'est très important, on dit que les événements A et B sont incompatibles. Ça signifie que de point de vue ensembliste, les deux ensembles A et B, ce sont des parties, ce sont des ensembles, ce sont deux ensembles disjoints. Mais en probabilité, dans le langage probabiliste, le langage des probabilités, on dit qu'ils sont incompatibles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résultat qui est là, et qui est dans A et qui est dans B. Alors pour tout événement A, on a P de A bar égale à 1 moins
P de A. Là aussi, c'est très simple à retenir. Si vous avez deux éléments contraires, donc vous aurez, puisqu'ils sont disjoints là, donc ça va nous faire ici P de oméga égale P de A plus P de A bar, si on a deux éléments contraires. Donc P de A, et donc, vous voyez que si on veut avoir P de A bar, il faut prendre 1 moins P de A, parce que P de oméga, ça c'est 1. Donc la probabilité de l'événement contraire, c'est 1 moins P de A. Et là c'est très important, parce que dans certaines situations, des fois il est très compliqué de trouver la probabilité d'un événement. Il est meilleur de passer par la probabilité de l'événement contraire de cet événement et appliquer 1 moins P de A. Donc vous voyez, c'est très... On y reviendra là aussi.